Donc on vous dit ici que c'est Bamololoma qui est en train de chuter. À un moment donné, on vous dit, ils désapprouvèrent ainsi volontairement leur première conscience. Mais comment on désapprouve sa première conscience? Désapprouver, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu désapprouves quelque chose, ça veut dire que tu vas contre la chose, mais la chose est quand même là. Comment tu vas désapprouver ta première conscience? Donc, le fait de désapprouver sa première conscience, cette première conscience existe toujours quelque part. Et vu que cette conscience existe, elle va contre ta deuxième conscience. C'est pour ça que on nous dit que les anges déchus désapprouvèrent ainsi volontairement leur première conscience. C'est-à-dire que vu que ces anges déchus n'ont pas écouté l'entité de la convoitise, et n'ont pas écouté l'entité de raison, il y a eu les consciences qui ont commencé à les juger. Et cette conscience-là, c'est quoi? Parce que c'est pour ça que j'ai toujours dit, l'Oba ne crée pas le mal. Aucune créature créée par l'Oba ne peut chuter. Certains qui comprennent mal ce que je viens de dire vont dire, ben, il est en train de se contredire. Que mais on a bien créé le chérubin a chuté. Le chérubin était une créature de l'Oba. Je répète encore. Quand l'Oba crée quelqu'un, la personne ne chute pas. D'autres vont dire, l'Oba a créé Moto a chuté. Mais il a chuté comment? Si tu ne ressens pas des profondes mutations à l'intérieur de toi, émanant de ton propre libre arbitre, si tu ne le ressens pas, tu ne pourras pas chuter. Parce que l'homme a le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est qu'on te donne l'être, le mouvement, on te donne le raison, c'est-à-dire la raison, la capacité de juger, de comprendre la chose. Tu deviens, on va pas dire ton propre Dieu, mais on te détache un moment. Et quand tu chutes, tu ne peux pas accuser l'homme. C'est ça la différence. Tu ne peux pas accuser l'homme. Ça veut dire qu'une femme qui est enceinte, si le bébé a quelque chose, si la femme fait quelque chose qui ne va pas, et le bébé peut-être a le bras cassé à l'intérieur, ça ne va pas être la faute de l'enfant, ça va être la faute de la maman. Mais dès que le bébé sort du ventre, et le bébé, on initie l'enfant, le fait d'initier l'enfant, c'est de donner, on va dire, le libre arbitre à l'enfant. Et l'enfant maintenant va contre la loi, l'enfant se casse le bras, ça va peut être la faute de la mère. C'est pour ça que j'ai dit, tout ce que l'homme a créé directement ne chute pas. Mais quand il y a modification, c'est la modification qui chute, et non l'original. C'est pour ça qu'on vous dit ici, écoutez attentivement, que ces anges déchus ont désapprouvé volontairement leur première conscience. Et la première conscience n'a pas chuté. Mais elle est où cette première conscience? C'est cette première conscience qui fait en sorte que le nombre connu puisse se manifester à un moment par moto. Sinon, si la première conscience avait chuté, Moto n'allait pas venir sur la terre, n'allait pas se débrouiller pour manifester le nombre connu. Parce que manifester le nombre connu, sans qui est, on va dire, la première conscience, ça revient à dire que Satan a perturbé les plans de l'Oba, a modifié l'ordre établi, et ce n'est pas possible. Parce que la première conscience existe toujours. Et c'est par cette première conscience que le nombre connu doit se manifester. En cela, on ne remplace rien, parce que tout est déjà prévu. C'est ça que Jox avait dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je m'allais vous préparer une place. Mais ils étaient conscients quand Jox avait disait ça. C'était par rapport à la conscience. Il y a plusieurs demeures. Donc, dans une maison, s'il y a peut-être, on va dire, 10 chaises, il y a 2 chaises qui tombent, et on sort pour aller réparer, on va dire, fabriquer peut-être 15
chaises après, mais ça dit qu'il y aura quelque chose qui ne va pas. La salle peut supporter que 2 chaises qui sont tombées, que tu es gâté. C'est comme ça que ça se passe dans le spirituel. Donc, une émotion, l'entité de l'émotion, et un raisonnement étrangement mystérieux, l'entité de raison, à eux, s'empara de chacun d'eux, ils désapprouvèrent ainsi volontairement leur première conscience. Et ils devinrent alors des passions insidieuses. Ça veut dire quoi ici? Ils sont devenus des passions insidieuses. Déjà, la passion, c'est quoi? C'est un sentiment. C'est la fascination, la vocation. Donc, il y a plusieurs définitions. Les démangeaisons en même temps. Dans le sens spirituel, il y a les démangeaisons et la maladie. La passion que les entités ont eue quand elles ont chuté, elles sont devenues malades. Ensuite, on dit insidieuse. Insidieuse, c'est quoi? Qui constitue un piège qui cherche à tromper. C'est pour ça que Satan, Dieu qui s'avait dit, il ne reste pas dans la vérité. Il ne peut même pas. Même s'ils ont envie, ils ne peuvent pas. Parce que c'est les conditions. Dans Jude, chapitre 3, versets 6 à 7, il est dit, j'ai dans la conscience première de Satan, dans l'existence non connue de lui-même. Jude a pénétré ce que je venais d'expliquer ici. Satan aussi a désapprouvé sa première conscience. C'est pour ça qu'il est dit ici, j'ai dans la première, c'est-à-dire dans la conscience première de Satan, dans l'existence non connue de lui-même. Ça veut dire que Satan a une première conscience dans l'existence où lui ne peut pénétrer. Et le prophète, l'homme bien-aimé, un patriarche puissant, connu sous le nom de Guignan, a pénétré cela. C'est-à-dire que quand il va voir le chérubin jadis point, il ouvre une brèche, il ouvre une porte. Il dit, voilà ta première conscience que tu as désapprouvée. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais parfait en beauté. Ça, c'est sa première conscience. Tu as marché selon le verbe. Tu as été intègre dans tes voies. Le fait que le prophète, le fait que Guignan puisse lui révéler cela, ça dit que cette image, cette réalité existe toujours. Ah oui? Elle n'est pas effacée, cette réalité. Ça dit qu'il y a une première conscience que Satan lui-même, lors de sa perturbation, il a désapprouvé cette première conscience. En gros, c'est la première conscience qui te rejette. Avant de désapprouver, elle te rejette d'abord. Et quelle est la conscience de Satan qui a rejeté la deuxième conscience de Satan? Donc, quelle est la conscience du chérubin qui a rejeté la conscience de Satan? Quelle est la première conscience que les Bamololoma Bougoulane ont désapprouvée? Donc, ça veut dire que quand Loba, par la manifestation de sa volonté, te crée les entités, il crée ce qui est parfait. Il crée ce qui est bon. Et ce qui est parfait ne chute pas. Parce que si ce qui est parfait chute, Loba, par son verbe, aurait commis une erreur ou une faute. Et ça, c'est pas possible. Ça veut dire que la première conscience que Loba te donne par le verbe, la première manifestation de Satan, c'est en tant que chérubin, écoutez, vous dit, on le crée parfait, pur. Et ensuite, on te donne le libre arbitre. Le libre arbitre, ça veut dire quoi? Le libre arbitre. C'est-à-dire tu deviens comme un arbitre. Il y a un match entre tes deux consciences. Donc on prend le libre arbitre, on met au milieu entre la première conscience et ton libre arbitre doit manifester une autre conscience pour accepter la première conscience, être conscient de ta première conscience
et accepter ça pleinement. Et c'est ça le mystère. Donc la première conscience a accepté, elle a désapprouvé l'autre. Elle n'a pas été d'accord avec l'autre. C'est pour ça que l'autre désapprouve aussi la première conscience. Mais la première conscience est toujours là, quelque part. J'ai, dans la première conscience de Satan, dans l'existence non connue de lui-même, consacré mon existence à servir le verbe du Créateur depuis le début. Ça, c'est la première conscience qui parle. La première conscience n'a pas désobéi. Je sais que ça peut faire étrange de comprendre ça aujourd'hui, de cette façon. La première conscience est toujours quelque part. Dès le début. Et on vous montre la deuxième conscience. Et entre la deuxième conscience, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est pour ça que le sommeil dit qu'il est comme un athlète. Vous êtes on va dire, des athlètes. Il y a un match. Il y a deux camps. L'arbitre au milieu, il est libre d'arbitrer, de dire que toi tu as fait une faute ou pas. De te donner le carton rouge. C'est ça le libre arbitre. Donc il y a deux consciences. Et la deuxième conscience qui a été désavouée par la première conscience, c'est dans le verset 7 de Jude 3. Je, dans la deuxième conscience de Satan, connue de lui, c'est-à-dire la chute, suis moi aussi à prédestiner à régner, car je me trouve au seuil du couronnement de l'édifice divin. Voilà sa deuxième conscience. Il veut pénétrer dans ce qu'on n'a pas permis qu'il pénètre la première fois. La première conscience n'a pas voulu cela. C'est pour ça que sa deuxième conscience s'exprime ici. Donc, pour faire mal à Satan, il faut lui rappeler sa première conscience. Et pour rappeler à Satan sa première conscience, il faut que tu sois fort. Tu dois être puissant pour pénétrer dans, c'est-à-dire par cette porte-là. C'est pour ça que cet homme s'appelle Guignard. Guignard qui veut dire la force, la puissance. Il a la puissance de pénétrer, de voir et de revenir. Ça, c'est important. Quand Atamukai s'est dit, le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 442, il est dit, leur raisonnement les dénièrent ainsi de toute vertu intérieure. De toute vertu intérieure. Et les relevèrent dans les principes, dans les obscurs principes. On voit encore ça dans Jude, chapitre 1, verset 4. Il est dit ici, rappelez-vous l'histoire de certains Bamoloma, Bongolais, qui n'ont point gardé la dignité de leur rang, virgule, mais ils ont quitté l'endroit où ils se trouvaient. Ça veut dire que dans le visible, parmi le peuple, les initiés, les consacrés, même les non-initiés, graciés, connaissaient l'histoire de ces entités-là. C'est pour ça qu'on vous dit ici, rappelez-vous, parce qu'on les avait déjà conté cette histoire. Dans Jude chapitre 1 verset 4, il est dit, rappelez-vous de l'histoire de Satan, Bamoloma. Mais le problème ici c'est quoi? C'est que Jude, certes, il parle, mais il n'a pas donné la catégorie des Bamoloma. Il dit juste, rappelez-vous l'histoire de certains Bamoloma Bongolais. De certains Bamoloma Bongolais. Qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté l'endroit où ils étaient. Il y a un point ici. On repart dans Kalata Mukaïsedi. Kalata Mukaïsedi, le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 443 à 445. Il est dit ici. Certains Bamoloma, parmi les trois groupes, disposaient de paires d'ailes déployées semblables à un feu ardent. Ici, on donne la précision qu'il y a des anges déchus, certains anges déchus qui ont des ailes. Verset 444, il est dit ici. Les Bouddha Mundi, donc chérubins,
qui devint bien plus tard, par sa propre initiative, issu de son libre arbitre. Là, c'est la différence. Issu de son libre arbitre. Et non la créature directe qui était créée par le bas. Mais issu de son libre arbitre. C'est-à-dire qu'il a arbitré. Il a prouvé sa nouvelle condition. Il a accepté. Et l'autre conscience qui a été manifestée n'a pas chuté. Et c'est cette conscience dont je dis, c'est que l'homme a créé, ça ne chute pas. Moto a connu cette expérience. Moto dans le visible, on l'a créé parfait. Il était pur, il était parfait. On lui a donné la loi. On lui a donné le libre arbitre. Parce qu'il a choisi, il a chuté. Donc, c'est pas l'homme qui l'a fait chuter. L'homme n'a pas créé ce qui est parfait pour que la chose chute après. C'est parce que tu as le libre arbitre que tu peux chuter. C'est pour ça qu'il y a ceux qui se disent pasteurs, qui n'ont aucune connaissance, qui disent que parce que Satan a chuté et que certains anges ont chuté, donc Dieu a enlevé le libre arbitre aux anges qui sont restés à son service. Mais ça ne tient pas. Les anges ne sont pas des esclaves. Comme dit les témoins de Jéhovah, que les anges sont les esclaves de Dieu. L'homme n'a pas besoin d'esclaves. Et on poursuit toujours. Il est dit ici. L'écouteur nous dit qu'il devint bien plus tard, par sa propre initiative, issu de son libre arbitre, Satan, le maudit mauvais, le mauvais esprit, fut à la tête de ces trois groupes avant sa chute. Avant sa chute. C'est pour ça que les gens comprennent mal aussi les Écritures. Donc les gens s'imaginent, ils se disent, et vous voyez que c'est ce qui se passe à peu près aussi dans le groupe. C'est ce qui se passe dans la spiritualité du visible. Quand vous êtes ami avec quelqu'un, que la personne chute, elle peut vous entraîner. Mais la différence avec les Babyloniens ici, elles ont suivi Satan. Les Babyloniens ont suivi Satan volontairement. Ils étaient conscients. Et pourquoi ils ont suivi Satan directement, volontairement? Et on nous dit ici, le Bouddha nous dit, était et demeure un modèle de perfection parmi les Babyloniens Bumbulanais. On va dire c'est normal. Puisque quand le chérubin chute et ses acolytes chutent aussi, mais dans cette chute, ils vont toujours voir la perfection. Puisque Satan sera toujours supérieur à eux, il sera toujours plus beau, plus puissant. Donc ils vont toujours voir la perfection, même dans le fond. C'est ça qu'il est précisé ici. Il était, donc était et demeure un modèle de perfection parmi les Bamololoma Bumbulanais. Ça c'est important. Jude chapitre 2, verset 12, il est dit, le ver de Loba fit du chérubin un être parfait. Ça c'est ce que j'ai dit au départ. De beauté incroyable. Ainsi, il devint lui aussi un modèle de perfection parmi les entités qui n'ont point connu le secret du grand ordre des choses. Là, c'est dans Jude. Il donne encore une parole de connaissance. Il donne une révélation. Il révèle à ceux qui recevaient son initiation, son enseignement. Il dit ici que Loba, le ver de Loba, a fait en sorte que le chérubin soit parfait. Un modèle de perfection. Ainsi, il est devenu un modèle, lui aussi un modèle de perfection, parmi les entités qui n'ont point connu le secret du grand ordre des choses. Là, il n'a pas réellement nommé la catégorie des entités qui n'ont pas connu le secret du grand ordre des choses. Il a juste donné une parole de connaissance. Il n'est pas entré en profondeur. Parce que même les initiés, ils n'entraient pas forcément en profondeur en fonction de certaines personnes et en fonction de l'époque.
Mais Mouka, il s'est dit, va entrer en profondeur. Il est dit ici, dans Mouka, il s'est dit, dans Kalata, on va aller dans Kalata Batoba, le livre des anges péchés. Il est dit ici, dans le chapitre 1, verset 8, les Bouddha-Mundi et les trois groupes de Bamololoma firent parmi les entités qui n'avaient point connu le secret du grand ordre des choses. C'est pour ça que ces entités ont chuté. Ces entités ont chuté parce qu'elles n'ont pas connu le secret qui se cache dans le grand ordre des choses. Parce qu'il y a eu le libre arbitre. Mais les autres entités qui n'ont pas chuté, qui ont connu le secret du grand ordre des choses, ont eu aussi le libre arbitre. Mais pourquoi elles n'ont pas chuté? Elles n'ont pas chuté pourquoi? De même qu'il y a le jour, il y a la nuit. De même qu'il y a l'homme, il y a la femme. Il y a le bien, il y a le mal. Dans un groupe, il y en a qui seront d'accord, d'autres qui ne vont pas être d'accord. Est-ce à dire, c'est comme, là je suis là, je donne un enseignement, je donne une révélation. Chacun est en train d'écouter différemment. Chacun reçoit différemment ce que je dis. Pourquoi? En fonction du vécu de chacun. En fonction des désirs, des attentes de chacun. Et c'est à cause de ça que d'autres peuvent chuter et d'autres peuvent rester. C'est tout. Kalatamuka s'est dit, le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 446, il est dit, les trois groupes de Bamololoma, c'est-à-dire anges, furent eux aussi à leur tour séparés de l'entité de raison. Alors ils perdirent la raison. Donc quand tu perds la raison, tu es séparé de l'entité de raison par rapport aux êtres supérieurs. Mais dans le visible, quand tu perds la raison, tu es séparé du fruit de la raison, de la loi qui te ramène à la raison. Parce que les épreuves que vous pouvez avoir, ou bien les épreuves que les anges ont pu avoir, vous ne pouvez pas avoir les mêmes épreuves. C'est pas possible. Vous voyez, le bébé, on a porté le bébé. Ce que l'estomac du bébé peut supporter, ou bien ce que ton estomac peut supporter, l'estomac du bébé ne va pas supporter la même chose. Et c'est aussi pareil avec la loi, les épreuves. C'est ça qu'il est dit, même dans les versions classiques. Soit disant que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est-à-dire que cette tentation-là, ou bien cette épreuve, peuvent être réservées qu'aux êtres supérieurs. Non pas que l'homme a tenté personne, l'homme ne tente personne. Dans Ézéchiel, dans Guignard chapitre 16, verset 8, il est dit ici, ton prestige t'a gonflé d'orgueil. Ton prestige t'a gonflé d'orgueil. Parce qu'il y a l'entité de l'orgueil qui existe. Mais elle n'est pas orgueilleuse. Ah oui, il y a l'entité de l'orgueil qui existe. Parce que les gens pensent que, vu qu'il y a l'entité de mort, ou bien l'entité de la mort qui résiste, forcément c'est cette entité qui se balade sur la terre, et vient prendre les gens au fur et à mesure. L'autre a fait l'accident, l'entité de prendre, elle n'a pas que ça à faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on veut entrer dans le mystère même de ce qui se passe, dans comment les anges ou les entités opèrent, on ne va pas finir aujourd'hui. Mais néanmoins, on lui dit ici, ton prestige t'a gonflé d'orgueil et l'éclat de ta position t'a séparé de l'entité de raison. T'a fait perdre de la raison. Donc il s'est séparé. C'est-à-dire que quand tu vas déjà contre l'entité de raison, quand tu ne veux pas raisonner, elle se sépare de toi. Et tu vois comment elle parle. Tu vois comment elle parle. Et l'entité de l'orgueil vient. Il s'oppose à toi. Elle ne te fait pas ressentir l'orgueil en ce moment.
mais elle se pose en toi. Elle se place comme un miroir. Et elle te voit, elle te montre ton reflet. Et ton reflet, c'est ton orgueil. Tant que le miroir est là, tu seras toujours orgueilleux. Et si on casse le miroir, ton orgueil disparaît. Mais qui va casser l'entité de l'orgueil? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, c'est ça le miroir. On te révèle le fond de ta conscience, de qui tu es réellement. C'est ça l'opposition. Elle vient, elle s'oppose à toi. Tout ce que tu fais, c'est par orgueil. Tu vas respirer sur l'orgueil. Tes désirs, c'est l'orgueil. L'arrogance. Et ça manifeste autre porte en même temps. Et ensuite, on vous dit ici, tu es livré en spectacle au séjour de la déchéance. Dans les Bibles actuelles classiques, mal traduit, on vous dit qu'on l'a livré dans le séjour des morts, dans le livre d'Ésaïe. Dans le séjour des morts. Donc Satan qui tombe dans le séjour des morts. Et certains disent que le séjour des morts, c'est Athès, un démon grec. Donc le démon est plus fort que Satan, il retient Satan pour que Satan ne sorte pas. Ça, c'est formidable.